Le mahabba, c'est la clé de toute chose. La clé de toute chose, l'adoration. Miftahu kulli al-ibadat. Kif kullu al-ibadat miftahuha al-mahabba. S'il n'y a pas le mahabba, tu es en danger. Si tu fais une ibada sans mahabba, il y a un danger. Si tu fais une ibada sans mahabba, إذا عبدت الله رب سبحانه وتعالى أي عبادة ما فيهاش الحب لم تشعر بقلبك. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu le vois, tu sens quelque chose dans ton cœur. Par exemple, tu n'as pas vu ton enfant pendant 3-4 mois. Un jour, quand tu le vois, tu sens que ton cœur va exploser de joie. Si tu ne sens pas ça, à chaque fois quand tu viens rencontrer Allah dans une adoration, tu es en danger. راك في خطر. راك في خطر. لا بد ان شي كلشي راه ça vient pas tout de suite. راه c'est pas des boutons on va appuyer sur ça va démarrer. راه العمل tu vois les sportifs pour faire le marathon de 40 km, il ne le fait pas directement. Il passe par 5000 mètres, après un mois il va faire 1000 mètres, ainsi de suite. Ouais, il évolue, je commence à faire 10 000 mètres, jusqu'à ce que son corps s'habitue, et il va faire le marathon facile. Après. Vous comprenez? نفس المسألة في العبادات أتدرب. Le problème c'est qu'on ne prend pas un temps. On ne peut pas rester tout seul. On a une maladie. Même si je suis tout seul à la maison, même si je suis tout seul, j'ai rien à faire, j'allume la télé. Même si je ne regarde pas le kofar, je vais faire quoi? Je vais faire un dars, soit quelque chose à regarder. Je ne peux pas rester tout seul. Et c'est ça, parmi les ruses du shaitan. Reste tout seul, fais une petite tranche dans la journée pour rester tout seul, toi et Allah. Et commence à évoluer, commence à te travailler. Peut-être دير وقيت مع الله ما عندك فيه حتى حاجه اخرى. Tu parles à personne, tu rentres, tu t'enfermes quelque part, ou là tu dis le masjid, le moment où il y a personne, ou là tu vas dans les mosquées qui sont un petit peu, personne n'y va là-bas. Certains mosquées sont majoritairement vides. Tu vas là-bas, tu t'assois avec Allah et commence à travailler. Commence à travailler le mec, commence à parler avec lui. Je dis pas ya Allah donne-moi ça. Non, commence à ouvrir une discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala. ابدأ أن تتكلم مع الله وتخاطب الله. يبدأ تناجي الله. C'est المناجاة عبادة المناجاة. C'est commencer à discuter avec Allah tout seul. Essaie de le faire. Alors c'est comme ça qu'on évolue. Après dès que tu dégusteras ça, et une demi-heure par jour, c'est pas suffisant. Tu vas commencer à voir, tu vas attendre avec la demi-heure, comme si tu attends, je sais pas quoi, ta drogue. Et après, c'est une très bonne drogue. En plus, il est halal. Et après, ça va devenir une demi-heure, 1 heure, 3, jusqu'à ce que tu commences à le faire en permanence. Là où tu es, tu le fais. Tu es dans le marché en train de faire tes courses, mais tu es là-haut, tu n'es pas sur terre. Le corps est là avec nous, mais l'âme, elle est autour de la hache. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu parles à l'être le plus cher chez toi, quand tu commences à parler avec lui, parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parle avec Allah. Essayez. Je ne vais pas vous dire comment. Si je devais dire moi, je vais vous dire comment je fais moi. Chacun se débrouille tout seul. Est-ce que ça rentre dans Bab ما سمعتكش اخي باب الأنس باب الأنس oui ouais الأنس مع الله c'est ça c'est un chapitre de الأنس. Essayez-le, vous allez pas le regretter. الصدق, la véracité. الصدق 3 مراتب. نعم أخي. Tu peux nous donner un exemple comment parler à Allah? Un exemple, par exemple. Méditer, d'accord, mais comment, dans quel sens? S'il n'y a pas des exemples. Non. C'est pas comme dans le Coran quand il médite, il dit Allah, tu n'as pas créé ça en vain. Ça rentre dedans, ouais, c'est presque. On peut regarder des fois des reportages où on voit la nature, ouais. On a les montagnes et tout. Après on médite. Oui, ça c'est méditer. Là j'ai dit parler. Tu parles, comme tu me parles là, tu parles avec Allah. Et Allah, comme parler avec Allah, vous allez tous savoir comment parler avec Allah. 5 €. Vous allez faire la queue après là, 5 € pour chacun. Là, va toi. Ouais, non. Là, بارك الله فيك, جزاك الله خير, أكرمك الله. نعم, بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم أخي. Comme il a dit Rasul sallam, l'époque au moment de construire la mosquée, il a dit là où la mahtadaina ou la sallaina. Ça c'est presque, tu frôles.
ما شاء الله نعم شكون يزيدونا يتكلم نعم احسنت انت تكون عندما تقول مثلا le frère il faut ouvrir un sujet important je vais le répondre d'abord inchallah نعم شكون يزيدونا parfois certaines dua comme Allahumma anta rabbi la ilaha illa هذا دعاء tu es en train de faire dua oui mais le fait de dire anta لا je vais te voir tu vas voir inchallah vas-y akhi je t'écoute t'as levé la main toi oui non tu gradais le frère il a dit que Sophie les Sophies ils ont ça ils ont une façon de dire parler avec Allah mais les Sophies comment ils disent parler à Allah ils disent j'ai parlé avec Allah et Allah m'a répondu dans mon cœur donc de vous les gens de Sunna vous suivez les morts parce que nous particulièrement Bukhari les morts tout le monde des Sahaba sont morts vous suivez la science des morts mais nous on prend notre science du vivant je parle avec Allah Allah me parle directement dans mon cœur voilà la fatwa qui m'a donné Allah voilà la loi qui m'a donné Allah tu vois ils veulent tous être Moussa alayhi salam c'est dans ce sens qu'ils vont les Sophies ils ont cette façon de faire méditer je sais pas jusqu'à quand Allah me parle tu vois ça c'est pas de cette manière on parle avec Allah mais Allah il parle pas avec nous tu vois on parle avec Allah pour ouvrir le cœur par exemple le frère il m'a dit est-ce que par l'exemple de dire ya Allah par exemple ya Allah je t'aime c'est qui l'a jamais dit une fois Guess avec Allah tout seul, il médite tout ce qu'Allah a fait pour lui dans sa vie. Tout ce qu'Allah a fait pour lui. Il dit Ya Allah uhibbuk, Ya Allah wa uhibbuk. C'est qui l'a dit? Dis-la. Ah, c'est ça. Ya Rabbi kanhabbuk. Ya Allah je t'aime. Tu sais, Ya Rabbi. Ou demain. Peut-être demain. Yallah. C'est quoi les gars là? C'est qui peut le faire? Ya Rabbi, j'ai que toi. T'as rien, t'as pas de problème, t'as rien. J'ai que toi, عند ربي يا ربي ne me délaisse pas عندك تخليني يا ربي ne me délaisse pas j'espère que je parle avec l'argot mon argot hein. Je parle avec mon cœur hein. Tu vois je vais pas commencer à faire un poème tu vois là je parle avec Allah tu vois je parle avec Allah يا ربي ne me délaisse pas يا ربي عندك هذا يا ربي je commence à communiquer avec Allah c'est comme si je parle avec un ami très intime quand tu es avec un ami très intime tu commences à lui à vider ton sac avec lui. Des fois, tu veux rien de lui. Tu veux rien, Babari Ben Nouel. Ou tu dis, fais-le avec Allah. Hein? À ton ami. Tu vas faire avec Allah, tu vas voir. Non. Est-ce qu'il y a un exemple parmi les salafs Tous les salafs. Ouais. Tous les salafs. Tu reviens. En passant par Ibn Qayyim, passant au Cheikh Islam Ibn Taymiyya, rahimahullah, passant revenons jusqu'à Abdullah Moubarak, passant tous. Tous, Shafi'i, tous ils ont quelque chose. Un jour, Inch'Allah, on fera quelque chose sur ce sujet-là, bidnillah, et on va voir Salaf comment ils faisaient ça avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et sans exception. Ils parlent avec Allah. Tu vois, ils parlent avec Allah. Hein? Oui, tu peux parler avec Allah avec nous. Tu es avec nous, mais tu es en train de parler avec Allah. Comme quelqu'un, on est en train de parler, ou l'un de nous, il est assis, subhanallah, au fond de lui. C'est la même chose. Tu peux commencer à parler avec Allah, communiquer avec Allah. Essayez de faire ça. Alors vous allez évoluer vite avec Allah. Ça monte vite. Tu sens. Tu commences vraiment à sentir une grande relation avec Allah. Ça te fait beaucoup évoluer dans le din. Et ça te facilite. Rasul Sallallahu a dit, notre Seigneur, Rabbuna, Rabbul Qulub. Notre Seigneur, c'est le Seigneur des cœurs. Ils ne regardent pas nos apparences, là, nos langues. Allah ne regarde pas vos apparences, vos couleurs. Là. Allah regarde vos cœurs. Et là, parle avec Allah. افتح كي يقول لك مثلا انا ذاك النهار on était en train de faire des tawaf وكذا في الحج ومساك الناس يقرأوا الليف كوم سا واحد يباش كوم سا واحد يصوت كوم سا والطواف خدام عرفتي وانا en train de faire tawaf c'est-à-dire pendant le tawaf la tête il est occupée non j'ai sauté une page je dois recommencer tout subhanallah tu vois ouvre ton cœur افتح parle avec Allah ouvre ton cœur oublie jette tout ça et ouvre ton cœur اللي جات على فمك تلقى tout ce qui passe dans ton cœur dis-le à lui t'es venu pour lui t'es venu pour lui parler t'es pas venu pour lire les pages t'es venu pour lui parler. Quand tu te prosternes, tu te prosternes pour lui parler. Parle. Avec tout ce que tu peux, tout ce qui te traverse la tête. Tu parles avec qui? Quand tu es avec un ami intime, tu commences à lui raconter tout ce qui te traverse la tête. Des fois, tu dis à ton ami, oh, imagine si nous avions 3 yeux. Tu le dis à ton ami plusieurs fois. Imagine si nous avions 3 yeux et un œil ici.
Tu vois, on dit, essaye de faire. Je ne t'ai pas dit ça à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais de cette manière, commence à parler avec Allah comme si tu parles avec un ami très intime. Et commence à évoluer ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras plus t'en passer. Et tu es prêt, mon frère, à faire je ne sais pas quoi. Al-Hassan al-Basri, parmi les gens qui avaient cette adoration très forte, l'adoration de parler avec Allah, de faire le munajat. L'arabe, le munajat, je ne sais pas comment le traduire en français. Le munajat, c'est comme une conversation secrète un peu. Voilà, mais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, barakallah, se confier à Allah. Ça, c'est un très bon sens que je cherchais. Se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, et tu commences à te parler de tes péchés, tu commences à parler de ta faiblesse, tu commences à parler de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu commences à parler de les gens que tu aimes, les gens que tu n'aimes pas, tout ce qui se passe dans le dîn, tout ce que tu rêves pas, tu veux quoi pour cette nation, tout ça, parle avec eux, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. فهمت؟ الحسن البصري رحمه الله كانت عنده العبادة de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala, العبادة du munajat. والله يا أخي كانت زوجته sa femme il raconte quand c'est l'heure du munajat, il faisait toujours le munajat après minuit, منتصف الليل et plus. Il rentre le munajat مع Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme elle dit quoi, même s'il y a le feu dans la maison, il ne répond pas, il ne parle pas. On n'a pas le droit de s'approcher de lui. Il est occupé de parler avec Allah. Il est en train de discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu fais ça avec ta femme. Fais un truc. Viens ma femme, on fait, moi et toi on va faire munajat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends-la. Voilà, viens ensemble, on couple, on va parler avec Allah, on va se confier à Allah ensemble. Et tu vas voir même la relation intime entre vous, comment ce sera. Comme la relation sentimentale, comment elle va évoluer. Parce que vous allez découvrir le vrai amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est sans la demande. Là? On parle, mais c'est sans demander. Tu parles à Allah, confie à toi. Bien sûr, tu fais des moments de dua, tu fais des moments de tout. Ah, parce qu'en fait, il m'avait semblé dans le mariage Kaboul qu'il y avait un certain respect vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la demande. Oui. Quand même qu'il fallait passer, je crois, par une dua au prophète sallam aussi. Je pense, non? Comment ça? Fais-moi rappeler. Quand tu fais dua. Oui. À Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Tu peux pas dire Ya Rabbi. Il faut faire les éloges et tout. Oui. C'est pour ça que je dis que quand on parle. Oui, quand tu parles avec là, tu parles avec le respect qu'il faut et tout. Mais faire dua pour une période, faire une période pour le. Tu sais, par exemple, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, quand il avait un moment de munajat, maintenant on va commencer à dire le munajat pour se confier, mémorisez-le. Le munajat, il avait un moment pour le munajat, ou un moment pour dua, qiyam al-layl, où il disait à. Il s'appelle comment son serviteur qui était avec lui? Le serviteur d'Abdullah ibn Umar al-Khattab, le cheikh d'Imam Malik, Nafi', barakallahu fik, Nafi' rahimahullah wa radiyallahu anhu wa min tabi'in rahimahullah, il disait à Nafi', quand le fajr s'approche, préviens-moi. Ida asharna suhour, le temps de suhour, le temps de manger avant le fajr. Ida asharna nabbihni ida asharna, préviens-moi quand on arrive l'heure de suhour. Quand c'était l'heure de suhour, il ne fait rien. Il sort de la prière, il sort de tout. Ou il fait que l'istighfar. Il s'assoit. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Jusqu'à l'adhan. Vous comprenez l'organisation? Il fait le munajat, ou il fait un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Avant les 20 minutes, les 30 minutes avant l'adhan, il ne fait rien que l'istighfar. Il s'assoit que pour l'istighfar. C'est le temps de suhour. Tu as 20 minutes pour manger avant l'adhan. C'est ça. Il fait que l'istighfar. Avant, il a fait le munajat. Avant, il a fait le dua, ainsi de suite. C'est comme on s'organise nous pour faire ça, après j'ai ça. Même dans ta adoration, organise-toi. On n'a pas avancé aujourd'hui, mais bon, Inch'Allah. Se plaindre à Allah. Oui, se plaindre à Allah, d'akhla munajat, se plaindre à Allah. Reste avec Allah, discute avec Allah, dis Allah, j'arrive pas à évoluer dans tel, j'arrive pas à faire ça. Ya Allah, je sais que tu aimes ça, ya Allah, je sais très bien que tu aimes ça, je vais faire ça, mais j'arrive pas. Commence à te confier, comme tu confies à ton mais tu dis, j'arrive pas à avoir mon permis, j'essaie la première fois, j'arrive pas à le voir. Ton frère dit non, essaye, voilà, regarde, concentre-toi sur tel, et il commence, fais ça avec Allah, et ainsi de suite. Vous comprenez les frères? Il y a des choses que je ne peux pas vous apprendre, hein. Il y a des choses que vous allez les découvrir vous-même. Là, je vous ai mis sur la voie, il y a des choses que je ne peux pas vous le dire. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas, j'arrive pas. C'est des choses que c'est à vous de les découvrir après. Je me rappelle un jour,
parlé d'un imam, quand il faisait salat, son soujoud, il prenait beaucoup de temps, parce qu'il faisait les plans d'une bataille. C'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. C'est Omar ibn Khattab, il organisait les batailles dans Salah. Il est en train de faire Salah où il a déjà. Quand on a fait Salah, je préparais les armées pendant ma prière. Il rentre au Dohr, il est en train d'organiser telle branche, il sera tel chef, ou telle branche sera tel chef, le budget de tel c'est tel, Allahu Akbar, Sami Allah Muhammad, tel, salam alaikum, la bataille, il a déclaré. Là, mon frère, si on arrive à réciter Fatiha déjà bien, c'est déjà, Inch'Allah. Après oui, Sami Allah Muhammad Rabbana wa alhamd. Après la prière. Pendant la prière. Au fait, la meilleure prière à faire, c'est faire la prière de Rasul. Est-ce que Rasul a fait Munajat? Il n'a pas fait Munajat. Voilà Rasul, ce qu'il a fait. On ne va pas adorer Allah mieux. Non. Rasul, c'est très bien ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'il dit tel, voilà ce qu'il dit tel, voilà ce qu'il dit tel. Fais comme lui. Tout ce qui est adorateur waqfiyya, fais comme Rasul. On n'adore pas Allah mieux que Rasul. Tu vois, c'est pas parce que j'ai envie de faire Munajat, je peux la faire où je veux. Hein? Ouais. Wallah, akhi, moi, tout ce qui est obligatoire, je ne sors pas de ce que Rasul a dit. Tu vois, je ne sors pas. Tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est facultatif, ou là, tout ce qui est tout seul, là, c'est autre chose. Mais tout ce qui est salat, tout ce qui a été waqfi, je m'arrête là où Rasul s'est arrêté. Même pendant le sujoud. Même pendant le sujoud, je fais ce que Rasul faisait, c'est Adaya qui faisait et tout. On ne peut pas demander. Rasul a dit de faire de dua, il a ordonné. Ah, ok. Ouais, il a ordonné de faire de dua. Namari. Est-ce que le fait de dialoguer, Ya Allah, est-ce qu'en faisant ça, j'aurai ça? Est-ce qu'en faisant ça, je vais arriver à ça et je me réponds moi-même? Ouais. Est-ce que c'est une discussion quand même? Tu te réponds toi-même, non. Toi, tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Est-ce que si je fais ça, j'ai peur de faire ça, ya Allah, ou j'ai peur de faire ça, ou j'ai peur de faire comme ça, je voulais faire ça à mon enfant, ou j'ai peur que ce soit un mauvais choix. Oui, tu peux faire comme ça. Tu peux pas. Comme si tu parles, tu te confies à quelqu'un, tu attends le conseil. Tu vois? Et tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. Il t'aidera, tu vois. Mais tu dois pas dire pourquoi c'est ça. Pourquoi quoi? Ouais, pourquoi il m'est arrivé ici, pourquoi... Là, tu commences à rentrer dans l'interdit. Non. Pourquoi Allah, tu m'as fait ça? Non, là, c'est mort. Là, t'as coupé la ligne téléphonique. C'est même pas une ligne téléphonique, c'est un Wi-Fi, mon frère, hein, tout de suite. La Marie. Non. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la lettre. On va pas. La meilleure salat, c'était celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On fait pareil. Le meilleur siyam, c'était celui de. On fait ainsi de suite. Je regarde Rasul a fait, c'est la meilleure chose. Je fais ni plus ni moins. Tu vois, je dois faire ça. C'est par exemple Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, 33 fois, ou la ilaha fois, c'est la meilleure. C'est la meilleure qu'il fait. Je ne vais pas faire 40 parce que pour faire plus. La meilleure, c'est ce qu'il a fait lui. Ce qu'Allah veut exactement. La marche, quelle est la bâtiment? Quand tu dis on se confirme là, on parle à Allah, est-ce qu'on doit aussi attendre une réponse ou juste ce qu'on fait pour se confirmer? Tu peux avoir une réponse à travers un attribut d'Allah. Tu vois quelque chose qui te corrige la situation. Tu vois tu sens que là il t'a entendu, il t'a compris et il t'aide. Tu le vois. Tu es en train de voir, de t'orienter, de t'aider, de te faciliter les choses. Enfin, dans ce sens, hein. Le temps, les frères, Inch'Allah. Je sais que tout ce qui est adorateur du cœur, c'est un très bon sujet. Tu vois, mais il y a le temps, on a la contrainte du temps, Inch'Allah. On arrête pour faire, on a des trucs à faire, Inch'Allah. À n'importe quel moment. Voilà, sans sujoud, sans rien, même si tu n'es pas muaddi, il n'y a pas de problème. Parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le wudu, c'est pour ça, là, c'est pour les adorations obligatoires. Hassan, tu voulais parler, Harry? Naam, Hassan, c'est ça aussi, oui. Ouais, je connais la phrase. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que c'est juste pour réaliser Ismullah as-Sami'? C'est pas pour rentrer vraiment dans... Wallah, le munajat, c'est pas le munajat. Le munajat, c'est parmi les adorations de Ismullah al-Sami', ou Ismullah al-Basir, ou Ismullah al-Qarib, Ismullah. Voilà. Oui. On réalise ça, pas dans le but qu'on se mette à
Non, c'est ça aussi. Hein. Il faut atteindre le niveau de Munajat. Et les frères, Inch'Allah, après on va clôturer le dars, on n'a pas pu avancer. On s'est arrêté sur quel attribut? Sur quel Cèdre. Normalement, je dois vous expliquer Cèdre. On laissera pour le cours prochain, Bidnillah. On laissera pour le cours prochain, Inch'Allah, Bidnillah. Hein? C'est Murattaba, c'est le temps. On discutera ça après, Bidnillah. Et je vais vous expliquer la classification. Pour qui est cette classification? Pourquoi ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, Bidnillah. Comme ça, on verra. Après, Inch'Allah, on va terminer le dars tout de suite. Il y a le frère qui va faire l'adhan tout de suite. Il y a le hajj, ils font, Inch'Allah, comme on a dit, la quête pour la mosquée, Bidnillah. Ils vont faire la quête pour la mosquée. Parce qu'il leur reste, Inch'Allah, environ 15 000 euros pour terminer le pavillon, Bidnillah. Comme ça, Inch'Allah, nous aussi on se déplace là-bas, Bidnillah, dans l'espace, Bidnillah. On va faire une quête. De temps en temps, si on arrive à les aider, Bidnillah, on s'entraide. C'est notre mosquée maintenant. D'accord? Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.